Allô les amis, j'ai une très belle histoire pour vous aujourd'hui. L'histoire de Monsieur Malchance qui a perdu la mémoire. Alors voilà notre beau Monsieur Malchance. Qu'est-ce qui va se passer avec Monsieur Malchance? Monsieur Malchance était ce genre de personne à qui il arrivait tous les malheurs. Ça, vous le savez, hein? Depuis que je raconte des histoires de Monsieur Malchance, il est tout le temps malchanceux, tout le temps des problèmes. Alors voilà, Monsieur Malchance, il lui arrive tous les malheurs. Des petits malheurs, hein? Des petits malheurs, là, il tombe en bas d'un escabeau, c'est pas trop pire, il se fait pas trop mal. Des moyens malheurs, là. Oh non, il a brisé la vitre avec son échelle. Puis aussi, peut-être, des gros malheurs, des grands malheurs. Regardez, il a essayé de monter sur le toit, puis il a brisé quelque chose de la cheminée. Alors, Monsieur Malchance, il n'était pas chanceux. Un matin, Monsieur Malchance sortit du lit, ou plutôt tomba du lit, comme il le faisait chaque jour. Il se releva, tira les rideaux, ouvrit sa fenêtre. C'était vraiment une belle journée. Il se pencha sur le rebord, inspira profondément. Oh, ça sentait bon. Il inspira de l'air frais et boum, il tomba de sa fenêtre. Oh mon Dieu, qui est imprudent, Monsieur Malchance. Il se retrouva dehors sur les fesses et se frotta la tête. Soudain, il réalisa qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il ne savait pas à qui appartenait le jardin où il était assis, ni à qui était la maison qui était derrière lui, puis il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas, il était tout mêlé. Monsieur Malchance avait perdu la mémoire. Regardez-le, pauvre petit. Il ne savait même plus son nom, ça n'allait pas bien. Monsieur Malchance se dirigea vers la barrière et regarda en bas de la rue. Monsieur Méli-Mélo passait justement par là. « Bonsoir, dit-il. » C'était bien le matin, mais comme d'habitude, Monsieur Méli-Mélo confondait tout. Il était tout à mélanger, Monsieur Méli-Mélo. Puis là, Monsieur Malchance, il lui dit, « Je crois que j'ai perdu la mémoire. Savez-vous comment je m'appelle? » Évidemment, dit Monsieur Méli-Mélo, le beau Monsieur Méli-Mélo qui est tout le temps mêlé. Hein? Qu'est-ce qu'il va lui répondre, vous pensez? Évidemment que je le sais, vous êtes Monsieur Prudent. Ah, Monsieur Malchance était rassuré. Je suis Monsieur Prudent. Regardez-le. Hein? Toujours mêlé, Monsieur Méli-Mélo, il n'a pas donné le bon nom. Alors, Monsieur Malchance, lui, pensait qu'il était Monsieur Prudent. Alors, il décide de se rendre en ville. La première personne qu'il rencontra fut Madame Paquet, l'épicière, qui portait de lourds cartons. « Bonjour, salua Monsieur Malchance. Je suis Monsieur Prudent. Est-ce que je peux vous aider? »« Ah, vous tombez bien, dit Madame Paquet. J'ai justement besoin d'une personne très prudente pour livrer ses œufs. Ah, pensez-vous que c'est une bonne idée? » On va voir ça. Monsieur Malchance prit les œufs et descendit dans la rue. Et parce qu'il était Monsieur Malchance, il glissa, tomba et brisa tous les œufs. « Eh bien, pour un Monsieur Prudent, vous n'êtes pas très prudent, dit Madame Paquet. »« Oh, je suis désolée, bredouilla Monsieur Malchance. Regardez-le, il casse tous les œufs. » Monsieur Malchance continua sa promenade et passa devant la laiterie. La laiterie, c'est l'endroit où on vend du lait. Monsieur Bouteille, le directeur, s'avança vers lui. « Bonjour, dit Monsieur Malchance. Je suis Monsieur Prudent. Est-ce que je peux vous aider? »« Oh, que je suis chanceux. J'ai justement besoin de quelqu'un de très prudent pour faire la distribution de lait. » Alors voilà. Monsieur Malchance se mit au volant et démarra. Mais au moment où il tourna le coin de la rue, il freina trop brusquement. Le camion se renversa, les bouteilles se brisèrent parce que dans son pays, le lait était dans des bouteilles qui cassent. Et tout le lait se répandit par terre. Eh bien,
Ce n'est pas très prudent de conduire ainsi, gronda M. Bouteille. « Oh, je suis désolé, dit M. Malchance. Ça va vraiment pas bien. » M. Malchance poursuivit son petit tour en ville et tomba sur M. Pinceau, le peintre, qui travaillait en haut d'une échelle. « Bonjour, dit M. Malchance. Je suis M. Prudent. Est-ce que je peux vous aider? » Parce que M. Malchance, il pense encore qu'il s'appelle M. Prudent. Mais là, M. Pinceau, il dit, « Ben oui, avec plaisir. Moi, j'ai bien besoin d'un M. Prudent. J'ai justement besoin d'une personne très prudente pour me passer le pot de peinture. Oh là là! Que va-t-il se passer? » M. Malchance grimpa les premières marches de l'échelle avec le pot de peinture dans ses mains. Mais comme tu peux t'en douter, il tomba et toute la peinture se renversa sur sa tête. Regardez bien ça. Bang par terre, bang la peinture sur la tête. M. Malchance décida de s'éloigner vers la forêt. « Je ne comprends pas, pensa-t-il. Je suis M. Prudent, mais je ne sais rien faire sans être maladroit. » À ce moment-là, il fonça dans un arbre, se cogna la tête, boum! Regardez. Bon, encore une malchance. Ça alors, dit-il en se frottant la tête, qu'est-ce que je fais ici? Je pensais être en train d'ouvrir la fenêtre de ma chambre. Mais d'où vient cette peinture que j'ai sur la tête? Toi, tu le sais, n'est-ce pas, hein? C'est alors que M. Fermier, qui passait par là, lui cria « Attention, attention! » « Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part, se dit M. Malchance. Regardez. En fait, il avait déjà entendu ça parce que... Puis là, il est tombé la tête première dans la rivière, mais tout à coup, il s'est souvenu qu'il était M. Malchance. Alors, il n'était pas du tout M. Prudent. Et là, il a recommencé sa petite vie en étant encore malchanceux. Voilà, c'était la belle histoire de M. Malchance qui avait perdu la mémoire en tombant, puis en se cognant la tête sur un arbre, il a retrouvé la mémoire. Bye bye les amis. Je vous souhaite une belle journée ou je vous souhaite bonne nuit si l'histoire est avant le dodo, puis je vous donne plein de bisous. Bye bye.